Théophile, Constant et Madiane vous présentent Draw My TPE. De nos jours, nous savons tous que l'informatique a révolutionné nos vies. Des téléphones portables qui permettent de communiquer partout et à n'importe quel moment, aux appareils informatiques dans la médecine permettant de sauver des vies et rendre plus précis les examens. La technologie nous rend la vie plus facile, mais cela n'a pas toujours été ainsi. Savez-vous comment les formes de stockage ont-elles évolué à travers le temps ? Savez-vous comment l'informatique a révolutionné les formes de stockage ? Alors tout d'abord, il faut savoir que depuis des milliers d'années, nous utilisons des formes de stockage classiques comme les livres, les parchemins égyptiens, les tablettes antiques, les gravures et de nombreux autres. Mais de nos jours, nous utilisons des formes de stockage d'informations grâce à l'évolution technologique et grâce à l'informatique. Nous dénombrons 4 grandes générations de stockage d'informations informatiques. La première génération commence dans les années 60 avec les cartes et rubans perforés. Le fonctionnement est très simple. Une carte est perforée à certains endroits prédéfinis. L'absence et la présence de trous à chaque endroit définit une information. C'est comme cela que commence l'utilisation du langage binaire. Un langage composé seulement de 0 et de 1. Ici, trou ou pas trou. On parle aussi de bits, un caractère. Et d'octet, un octet vaut 8 bits. C'est le début de l'alphanumérisation, c'est-à-dire des caractères définis par l'ensemble des chiffres et des lettres. Pour les rubans magnétiques, c'est le même principe, mais en beaucoup plus long. Ce qui permet d'enrouler les rubans pour pouvoir stocker plus d'informations. Ces supports deviennent obsolètes à la fin des années 90 et ils ne permettent de stocker qu'une petite quantité d'informations. Mais c'était déjà une grande révolution pour l'époque. La deuxième génération regroupe les supports magnétiques, c'est-à-dire que l'information est stockée par un matériau capable de mémoriser les sens d'un champ magnétique. Ces dispositifs avaient une capacité très variable, de 180 kO pour les bandes magnétiques jusqu'à 5 TO pour les plus gros disques durs. Mais comment ça marche ? Explication. Prenons le disque dur. Une tête de lecture passe sur chaque zone prédéfinie du disque et détecte si la charge est positive ou négative. Il associe un 0 ou un 1. Encore du binaire, me direz-vous. La tête peut également changer la charge pour inscrire une information nouvelle. Le saviez-vous ? Un inventeur, en 1725, Basile Bouchon. Non, pas ce bouchon-là. Ce bouchon. Un Lyonnais met au point le premier système de programmation d'un métier à tisser, grâce à un ruban perforé. Ce système est également utilisé pour les pianos mécaniques de l'époque. Le saviez-vous ? Certains disques durs peuvent atteindre 15 000 tours minute, ce qui permet de rechercher ou d'enregistrer énormément d'informations très rapidement. La troisième génération, c'est l'arrivée des supports optiques. Les CD, CDR, CDRW, DVD-ROM, DVD-RW, bref, tous ces disques plats pas si différents. Même si nous avons l'impression que leur surface est lisse, elle ne l'est pas du tout. Elle est composée de petites bosses, de micro-reliefs. Le lecteur émet un laser qui ne se reflète pas de la même façon contre les surfaces directes du disque que contre les bosses. Alors le capteur de lumière interprète ces variations et le circuit les transforme en suite binaire. Cette suite est transformée ensuite, grâce aux circuits imprimés, aux appareils comme un écran ou une enceinte, qui la transforme en son ou en image. Enfin, le stockage de son. Le son est caractérisé par une onde en Hertz. Pour que le binaire puisse définir un son, on utilise l'échantillonnage. On prend certains points de l'onde à fréquence régulière, le plus proche possible de la fréquence initiale, et on y associe un code binaire qui correspond à une hauteur de fréquence, pour ensuite reformer le son initial. La quatrième génération et dernière génération regroupe les clés USB,
les cartes SD et micro SD, et les SSD. Ces appareils fonctionnent avec la mémoire flash, également avec le binaire, mais c'est un petit peu plus complexe. Une grille flottante enfouie au milieu d'oxyde. Des électrons sont bloqués dans cette grille pour ensuite pouvoir être lus et reconnus comme information. Il faut savoir qu'il existe différents types de mémoire. Donc tout d'abord, on a la mémoire flash. Donc la mémoire flash, c'est une mémoire qui est rémanente et dont le contenu peut être intégralement effacé en une seule opération. Il y a aussi la mémoire de masse, qui est en informatique une mémoire de grande capacité non volatile et qui peut être lue et écrite par l'ordinateur. Il y a aussi la mémoire volatile, qui est une mémoire où les informations sont perdues lors de la mise hors tension de l'appareil. Ou encore la mémoire vive, qui est la mémoire où chaque information stockée peut à tout moment être consultée ou modifiée. Il y a encore la mémoire visuelle, qui est le mécanisme qui permet de stimuler la présence d'un type de mémoire en utilisant un autre type. Par exemple, un disque dur, il peut être utilisé par exemple pour stimuler la présence de mémoire vive en utilisant de la mémoire de masse. Et enfin, la mémoire morte. Donc la mémoire morte, c'est la mémoire où les informations sont écrites une seule fois mais ne peuvent être modifiées. Les mémoires mortes sont utilisées par exemple pour stocker définitivement des logiciels enfouis. Comment ça marche le binaire? Donc nous allons voir le fonctionnement pour les chiffres. Comment un ordinateur associe-t-il un nombre à une suite binaire qu'on lui envoie? Alors, le système décimal que nous connaissons tous, nous comptons en base de 10. Autrement dit, chaque chiffre d'un nombre est caractérisé par des puissances de 10. Dans le binaire, c'est la base 2 qui est utilisée. Donc les chiffres d'une suite sont en puissance de 2. Pour expliquer cela, nous allons prendre un exemple. 275. En système décimal, c'est 5 fois 10 puissance 0, 7 fois 10 puissance 1, 2 fois 10 puissance 2. Dans le binaire, 1, 0, 0, 1, 0, 0 fois 2 puissance 0. 1 fois 2 puissance 1, 0,2 fois 10 puissance 2, 0 fois 2 puissance 3. 1 fois 2 puissance 4, 2 plus 16 égale 18. Et maintenant, le stockage texte. Donc, le codage le plus souvent utilisé est de faire correspondre le chiffre 65 à A, 66 à B, et etc. Et maintenant, le stockage d'images. Un pixel est composé de 3 couleurs. À chaque couleur est associée une suite binaire, c'est comme cela que varie l'intensité de chaque couleur du pixel afin de former une couleur principale. Et c'est comme ça pour chaque pixel, ce qui forme ensuite une image. Enfin, le stockage de son. Le son est caractérisé par une onde en Hertz. Pour que le binaire puisse définir un son, on utilise l'échantillonnage. On prend certains points de l'onde à fréquence régulière, le plus proche possible de la fréquence initiale, et on y associe un code binaire qui correspond à une hauteur de fréquence, pour ensuite reformer le son initial. Les avantages des nouvelles formes de stockage sont la rapidité de transfert des données, la capacité de stockage d'informations, la praticité des appareils de stockage d'informations, leur poids, leur capacité de transport, leur durabilité. Mais il faut admettre qu'il y a aussi des inconvénients, comme leur prix, leur obsolescence prématurée, à la sortie d'un nouveau produit plus performant ou encore leur fragilité, ainsi que le risque de bugs suite à des virus. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de regarder ce TPE, en espérant qu'il vous ait plu.